Salut les ados! Hello! On est trop content de vous retrouver sur cette émission. Bienvenue! Le thème du jour, Stéphane, c'est « J'ai du mal à m'aimer ». C'est ça. Et ouais, c'est vrai que ça peut nous arriver. Alors si t'es concerné, reste connecté. On va avoir des super invités. Joshua, Tiffany. Mais avant ça, on va commencer avec une rubrique qui s'appelle « Sors de ta chambre ». Alors let's go! À tout de suite, on se retrouve. Salut les ados, j'espère que tu vas bien en tout cas. Bienvenue dans cette rubrique Sors de ta chambre. Aujourd'hui, on va poser des questions à ceux qu'on va croiser. On va voir s'ils s'aiment et sinon comment ils s'aiment. Du coup, le thème c'est apprendre à s'aimer. J'ai juste une question simple. Est-ce que toi, tu t'aimes? Alors avant, non. Ok. Et maintenant, on va dire que oui. Oui, je m'aime. Oui. J'ai jamais réfléchi. C'est une question difficile en fait. Alors ouais, je dirais que je m'aime. Bah, je dirais il y a des jours oui, il y a des jours un peu moins. Ça va, je me déteste pas, ça va. J'apprends à m'aimer un peu plus chaque jour. C'est pas toujours facile. Je m'aime parce que Dieu m'a aimé en premier. Qu'est-ce que tu aimes chez toi? Alors j'aime le fait d'être authentique, de rester moi, même quand on est avec des personnes très différentes de moi. La joie, la gentillesse. Ouais, je pense que j'ai quelques qualités dans le sens relationnel. Donc ça va, j'ai le sourire, j'aime bien parler aux gens. Que je suis quelqu'un d'assez perspicace, audacieuse, courageuse, force tranquille, intelligente, sage. C'est bien. Ok. Non, c'est vraiment déjà très bien. J'aime bien aussi le fait que je suis très courageuse. J'affronte mes peurs. J'aime le fait d'aimer Dieu aussi, de me dire je sers Dieu. Mais du coup, est-ce que ça a toujours été comme ça, tu penses? Non. C'est très récent. C'est pas des choses qui ont été nourries, alimentées dans ma jeunesse ou quoi. Et c'est vraiment un chemin que j'ai dû apprendre à faire avec le Seigneur par rapport à comment est-ce qu'il me voit. Pour faire court, avant, j'aimais pas ma vie, ce que je devenais au fur et à mesure des années. Et puis, grâce à Dieu, il y a des choses qui se sont améliorées. Puis, j'ai appris à prendre du recul, à voir les choses pour lesquelles j'étais directement responsable et puis les choses, on va dire, que j'ai subies. Bah, je pense que c'est aussi lié à l'environnement extérieur, où on nous met un peu la pression sur les qualités physiques, les qualités morales, toutes ces choses-là, et des fois on s'y retrouve pas. Non, ça n'a pas toujours été le cas parce que je voulais trop ressembler à tout le monde. Ouais. Et je prenais pas assez en compte ma valeur, qui je suis vraiment. Ça, c'est grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, une fois en Christ, j'apprends à me dire que ma valeur est en lui et pas chez les gens ou les autres. Qu'est-ce qu'il dit de moi en fait? Et apprendre à me regarder sans préjugés, enfin me délester en fait des complexes qui sont basés sur rien en fait, sur rien de concret et qui ne sont pas valables en soi. Apprendre à m'aimer avec mes défauts, apprendre à me faire grâce. Vu que maintenant ma personnalité elle est aussi soumise à Dieu, donc j'aime ce que Dieu a fait en moi, ce qu'il a changé, ce qui change encore, et du coup c'est pour ça que c'est plutôt oui. Mais heureusement que Dieu est là pour me rappeler que ça dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, ça dépend pas du physique, ça dépend pas de même notre personnalité. En fait, Dieu nous aime comme on est. Il met de la valeur sur nous en fait, tout simplement. Et Est-ce que tu peux dire des petits tips à quelqu'un qui peut-être était à toi il y a 4-5 ans? Et qu'est-ce que tu lui dirais en fait pour l'aider à justement avancer dans s'accepter lui-même et s'aimer lui-même? Alors, je lui dirais de commencer par la parole, se dire de très belles paroles tous les matins, se regarder dans le miroir et se dire en fait, si c'est une fille, je suis belle, si c'est un garçon, je suis beau, je suis intelligente et je vais y arriver. Être suffisamment honnête avec soi et pouvoir se dire les vérités, pouvoir se dire ok, peut-être que j'ai tel ou tel aspect à améliorer, telle ou telle force sur lesquelles je peux travailler, quelles sont les faiblesses que je peux identifier, comment est-ce que je peux essayer de travailler dessus. Mais vraiment pour moi la base ça a vraiment été d'apprendre à méditer en fait la parole pour savoir en fait qu'est-ce que Dieu dit de moi, comment est-ce que lui me regarde. Donc en fait c'est vraiment de chercher dans la Bible les versets et moi j'ai trouvé que Dieu dit de nous qu'on est des créations merveilleuses. Il dit qu'il nous a choisis, il dit qu'il a des projets de paix pour nous et de faire taire toutes ces petites voix dans la tête qui te disent que tu ne vaux rien.
Bah, moi, ce que je lui dirais, c'est qu'il faut que tu te rappelles de ton identité en Christ. Il ne faut pas que ce soit les autres qui te disent qui tu es par tes qualités, par tes défauts, mais il faut en fait que ce soit Christ qui te dise que tu as de la valeur à ses yeux, qu'il est mort pour toi à la croix. Et juste, en fait, j'ai envie de dire, il faut que tu cherches ton identité en Christ, il faut que tu saches exactement qui tu es. Apprendre à développer en fait ma relation avec lui, mon intimité, et le recevoir comme un père qui est tendre, un père qui est affectueux, un père qui a les meilleures intentions envers moi, un père qui me veut du bien. Lui demander aussi d'être très bien entouré au travers de mes relations, et puis aussi investir en soi, dans le sens prendre du temps pour soi, pouvoir se regarder devant le miroir et pouvoir se dire en fait aujourd'hui qu'est-ce que j'aime chez moi, apprendre à passer du temps seul et apprendre à aimer ça. Être ok avec le fait de ok, quand je suis seule je peux être bien, quand je suis avec les gens je peux être bien aussi. Je pense que ton estime de toi va revenir petit à petit. C'est aussi un chemin, ça se fait pas du jour au lendemain. Il y aura des jours où ce sera bien, il y a des jours où ce sera moins bien, mais voilà, bon courage à toi et on est tous dans le même bateau. Salut les amis. Salut. Les amis. J'avais juste 2 questions directement peut-être. Oui. Est-ce que toi personnellement tu t'aimes? Qu'est-ce qui fait que tu t'aimes si c'est le cas? C'est bizarre de répondre à des questions sur lesquelles on a réfléchi. Ouais. Alors, oui, je pense que je peux dire aujourd'hui que je m'aime. Enfin, j'aurais pas pu dire ça avant, je pense, ma rencontre avec Jésus. Parce que je pense que c'est vraiment lui qui m'a permis, avec son regard, de pouvoir aujourd'hui me dire que oui, je m'aime. Ok. C'est beau, C'est pas mal, c'est non? poétique. Ouais. Alors moi, je suis désolée de vous dire que honnêtement, C'est un travail. c'est un vrai travail. En vrai de vrai, je m'aime, oui. Mais par contre, il y a des moments, je doute. Ok. Je doute de ma valeur et tout, mais c'est un vrai travail. Et par la grâce de Dieu, depuis que Jésus est dans ma vie, je m'aime de plus en plus. Ouais. Donc, Je voilà. pense que c'est aussi pareil. C'est variable en fait. Et c'est dommage parce que Dieu il n'a pas ce regard-là sur moi, mais en fonction de, je sais pas, ce que je vais faire au travail, en fonction de si avec Christelle ça se passe bien, avec ma fille, je vais avoir tendance à m'aimer un peu plus quand je fais bien, un peu moins quand je fais mal. Alors que Dieu, lui, son regard, il est constant et il nous aime pareil tout le temps. C'est vrai. Donc, je pense qu'on doit apprendre à développer encore plus le regard que Dieu a sur nous et c'est ce qui peut nous aider à se sentir mieux, à nous aimer mieux et derrière aimer mieux les autres. Voilà. Et toi, tu t'aimes, Ouais, Jonathan? c'est ça et toi? T'as vu? Vous êtes trop fort. Oui, je m'aime. Je m'aime. Et c'est vraiment pareil, c'est que avant, c'était pas forcément comme ça. Il y a des choses que j'étais pas conscient de par rapport à mon identité, de par rapport à mes qualités, de par rapport à ce que je savais faire ou pas faire aussi. Et du coup, en fait, au fur et à mesure du temps, en comprenant déjà comment Dieu nous voit, mais après aussi au fur et à mesure où tu fais des choses aussi, tu commences à te dire, mais tiens, en fait, je suis capable aussi de faire telle ou telle chose, je sais faire ça, et il faut accepter certaines choses où on n'est peut-être pas les meilleurs. Si Dieu t'a créé, il t'a créé d'une façon merveilleuse déjà, et il a un plan pour toi, il a des projets pour toi, et il t'aime en fait, peu importe tes défauts, tes qualités, mais voilà, Yes. aussi. Merci aussi Jonathan du coup. Je me suis trouvé Pardon. En tout cas, si Dieu, celui qui t'a créé, t'aime, alors aime-toi. Voilà. J'ai rien à dire de plus. Ok les ados, on se retrouve dans cette rubrique bête de défi avec nos 2 invités, Joshua et Tiffany. Hello. On a prévu un super défi à vous faire vivre, ça va être génial. On a un paperboard ici. Joshua, tu as un marqueur avec toi, Ouais, n'est-ce pas? exactement. Super. Juste ici. Et nous avons Tiffany. Donc Voilà. du coup, l'idée, ça va être de pouvoir dessiner Tiffany en 2 minutes top chrono. Ça Après, va être on terrible. pourra Je vous le regarder. dis déjà, ça va être Ouais. terrible. Je me suis arrêté au bonhomme patate. Voilà. On va voir ce que ça donne, mais je vous promets rien. Vous pouvez essayer aussi de dessiner Tiffany depuis chez vous. En tout cas, Tiffany, ne t'inquiète pas, tu auras l'occasion juste après de dessiner Joshua. Et on pourra bien rigoler aussi. Ok? Vous Pas êtes de prêts? vengeance, hein. Non, pas de vengeance. Allez, On est moi j'ai prêts le chrono, c'est bon. Allez. 3, 2, 1. C'est 2 parti. minutes top chrono. C'est parti. Voilà. Trop dur. Ma tête n'est pas Ah si ouais. grosse que ça, Mais t'as fait un tout petit bonhomme. Mais arrête, il est hyper bien. Ah ça va pour le moment. Déjà, je te fais tous les doigts. Grave. Déjà t'as regardé comment Mais elle je était trouve, habillée, franchement, c'est bien. plutôt appliqué, Ouais. Ce que vous savez pas, c'est que Faire les trèfles, les gars, mais... Vas-y.
Ce que vous savez pas, c'est qu'avant de démarrer l'émission, ils étaient en mode j'espère qu'ils vont pas nous demander de nous dessiner. Non, fais les boucles aussi. Les boucles. Ah, mais tu l'aides en plus. Aïe, aïe, aïe. Bien Tu, joué. tu vas avoir un beau portrait. Waouh, là je commence à te reconnaître. Ouais. Bah oui, une vas-y. petite bulle, hésite pas. Hein. Bah, le nez, déjà, Laisse-toi si tu veux. inspirer. Oui, oui. Ah oui, le nez. Effectivement. Les chaussettes, il y a tout. Ah ouais. Je te fais des Nike, ça te va? Yeah. Oui. Ouais, ça marche pas de ouf. C'est- On dirait qu'il est simple à faire le logo, mais pas si simple Elle a un que ça. gilet, regarde, elle a un gilet. C'est pas grave. Non, mais. Non, mais si, tu peux essayer de 10 faire. secondes. 10 secondes. Ouais. 4, 3, Hello 2, 1. Bien joué, pas ouais, mal. Pour quelqu'un bravo. qui dessine Pas jamais. mal, franchement respect. Je trouve il y a un petit truc. Il y a un petit truc. Non, en vrai, franchement. c'est pas pour te Non, vexer. mais Non, tu non, connais c'est. T'as Attends. compris. Tu m'as fait les boucles. c'est bien. Qu'est-ce que tu en penses, Tiffany? Qu'est-ce que tu en penses? Bon, écoute, la jupe, elle est un peu plus courte. Ouais, Et c'est vrai, là, c'est moi, vrai, j'ai c'est vrai, des c'est vrai. mocassins et pas des Nike. C'est toi qui as des Nike. Mais je me coup, suis dit. Mais je vois quelque chose. Voilà. Je vois. Waouh. Pour Ouais, quelqu'un je qui vois le dessine des potentiel. bonhommes patates, il y a un Oui, petit c'est pas mal, c'est pas mal. Mais tu pourras lui mettre des mocassins, il t'a mis des Nike. tu mets des D'accord, mocassins. on va faire ça. Je rigole. Allez, bon, bah cette Eh, on fois-ci, switch vous pouvez switcher. Attends, stylo. Allez, hop. Est-ce Allez, que tu veux que je te tape Tu la mets le pause un timer peu? Ou non, je reste comme ça. Ok, je reste comme ça. 3, 2, 1, c'est parti. ah, tu commences par les Ah, cheveux. déjà, c'est un Autre autre stratégie. style. Déjà, c'est notre strat. Autre Ouais, stratégie. c'est notre stratégie. Je dirais j'ai des spaghettis sur la tête là. Je te mens pas. Ah, elle te fait des oreilles. Ah, c'est vrai, effectivement. Pas mal, il y a un, il y Ah, a pas un, mal. il y a un petit, il y a un petit. comment Attends, dire tu sais dessiner en fait. Ah si, oui, carrément. le col Oui, et franchement, tout. ça moi va. je trouve Attends. j'ai l'air de ouf. Eh, t'as de la chance. Waouh. Tu peux me dessiner après? Waouh. Ah ouais, il y Ah, a les et tout. détails. Ah, ça applique, ouais, elle fait ah bien ouais, le col et ah tout. ouais, Ah ouais. Ah ouais. Non, 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 non. Bah alors, franchement, j'aurais pas fait un tiers de ce qu'elle a fait là. Je me suis Ah arrêté ouais. au bonhomme bâton là où tu fais un trait. C'est pire que les bonhommes Il patates. te reste une minute, t'as le temps pour me faire une petite bulle, me faire dire n'importe quoi. C'est les sneakers basiques. C'est pas ton truc. Heureusement qu'à la com chez Nike, ils regardent pas les. Enfin, je pense pas en tout cas, je pense pas. Sinon, Oh, le micro. pas mal. Ouais, franchement, c'est pas mal. Tu peux lui faire une petite citation ou un truc, ouais, aussi. Les pizzas chèvre miel, c'est les meilleurs. Si t'as le temps. Ou la pizza, ou la prière, c'est comme le poulet. Ça faut qu'on en parle aussi, Oui, hein, oui, ça oui. va. Ça t'a suivi. Pizza 10, cannibale. Ah bah, 9, c'est le petit Cannibale, bonhomme qui a parlé. super. 7, 6, 5, 4, Franchement, t'as Trois. géré de ouf. 2, 1. Bien joué. Bim, ça y est, c'est franchement, je pense que vous pouvez vous applaudir parce que vous avez fait du super boulot. Bravo. Et Est-ce c'est que pas tu veux vous, commenter? Attends, je me déplace. Tranquille, Ah, vas-y. franchement, t'as géré. Elle a fait Oh, les petits waouh. détails et tout Ah, sur non, le c'est pull là. En vrai, Waouh. Le petit col en En V. vrai. en Non, vrai. franchement, y a rien à dire. Elle m'a explosé. Elle m'a même fait les fossettes. Ah, Hyper- incroyable, Ah, non, c'est incroyable. très fort. C'est très, très Perfect, fort. Ouais. perfect. Ouais, bravo. Je sais pas ce que vous en Super. pensez vous à la maison, mais nous, pour le coup, on trouve qu'ils ont bien joué le C'est jeu. Qui est le validé. gagnant dans les commentaires? On répondra avec Christelle, on répond à tout. Ok. Super. Bon. Bon. Bah super, on va pouvoir passer à la suite de l'émission. Merci à vous d'avoir joué le jeu encore une fois. Allez, on enchaîne. À toutes. Est-ce que tu t'aimes? Pourquoi? Ouais, je m'aime beaucoup trop même. Non, plus sérieusement, c'est pas facile tous les jours. Mais on apprend au fil du temps et puis plus je grandis, plus j'apprends à apprécier ma propre compagnie. Je pense que Dieu il nous appelle à nous aimer parce qu'il nous a créés parfaitement, il nous a créés à son image. Et c'est là que je me suis dit c'est trop important que j'apprenne à m'aimer parce que tout simplement c'est Dieu qui m'a créé et il a fait les choses parfaitement. Je dirais que j'ai appris à m'aimer parce que je m'aimais pas avant. Bah, comme tu apprends à aimer un proche, tu apprends à t'aimer toi-même avec tes défauts, tout ça. Parce que Dieu il m'a montré que j'étais digne d'être aimée et qu'il m'a toujours aimée malgré tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, de mes proches aussi et de moi-même. Et du coup, j'avais plus aucune raison de ne pas m'aimer. Pour toi,
Est-ce que c'est important de s'aimer soi-même? Pourquoi? Alors pour moi, oui, c'est super important parce que dans ma vie, j'ai perdu des amis et c'est après que j'ai compris que c'était parce que je m'aimais pas. Ce sentiment de toujours être inférieur, ne pas me sentir à la hauteur, en fait, ça a brisé, ça a gâté toutes mes relations. Je voulais avoir des amis, je voulais avoir des proches, mais j'arrivais pas à donner de l'amour à ces personnes. C'est pour ça que franchement, moi, j'exhorte tout le monde à commencer à apprendre à s'aimer parce que ça va vraiment avoir un impact sur tes relations. Avec les années, j'ai compris qu'en fait, tu étais obligé de t'aimer toi-même avant de pouvoir aimer les autres. C'est hyper important de pouvoir t'aimer toi et apprendre, quand par exemple on te complimente, à accepter le compliment avant d'essayer d'aimer les autres, tout simplement. Que penses-tu de ce passage? Aime ton prochain comme toi-même. Ce passage, il est dur. C'est facile d'aimer les gens qu'on aime, les gens qu'on côtoie, les amis, c'est facile de les aimer. Après, quand tu es des fois avec des gens que tu apprécies un peu moins, c'est tout de suite plus compliqué. J'aime l'image de Jésus qui, peu importe les personnes, en fait, il avait de la patience avec tout le monde et puis il prenait le temps avec tout le monde d'être dans l'amour et de cultiver ça, quoi. Je pense que dans le chemin de être chrétien, s'aimer soi-même, c'est une partie, c'est quelque chose qui est super super important. Imagine-toi, tu t'aimes pas du tout, tu parles tout le temps mal de toi, tu t'insultes, t'as pas une vie où tu te prends soin de toi. Du coup, c'est le même amour que tu vas donner aux autres. Et si c'est bon pour toi, c'est bon pour toi. Mais moi, je pense que Dieu, vraiment, il nous appelle à d'abord nous aimer, d'abord prends soin de toi, dis des belles paroles de toi et écoute ce que Dieu il dit de toi aussi. T'es belle, t'es beau, t'es une merveilleuse créature. Prends un temps pour apprendre à t'aimer toi-même. Ok, on a eu un moment fun qu'on a pu partager avec vous, Tiffany et Joshua, mais on aimerait aussi aborder ce thème, le thème de l'amour de soi avec vous dans une rubrique podcast, parce que pour nous c'est important de pouvoir discuter de comment vous avez vécu ce sujet-là dans votre vie, et on voulait vous avoir avec nous tous les deux, parce que pour nous on pense que ça concerne autant les gars que les filles en fait. Donc voilà, la première question qu'on aimerait bien vous poser, c'est est-ce que ça a toujours été simple pour vous de vous aimer, et sinon pourquoi ? Ah là là, c'est un sujet sensible, effectivement. Non, je pense que c'est difficile pour tout le monde, surtout quand tu es au collège, tu es au lycée, que tu fais face au regard des autres, qu'on juge sur ta manière de t'habiller, ta manière de t'exprimer, parfois aussi tes origines. C'est des choses qui peuvent être très dures. Je sais pas, toi, comment tu l'as vécu ? Non, je suis tout à fait d'accord. Surtout au collège et au lycée, les ados, les personnes, elles sont super cash, super honnêtes. Du coup, quand tu as quelque chose qui est un peu bizarre, un peu différent des autres, on te le dit directement. Et ça a été difficile pour moi, en tout cas. Moi, je l'ai vécu très mal. Mais ça a été long et difficile de comprendre que Dieu il m'aime. Mais c'est quand là j'ai 23 ans, du coup là dans mon âge d'adulte, c'est là où je l'ai vraiment compris et réalisé. Mais ouais, c'est vrai que ça n'a pas été facile de m'aimer, c'est pas été évident. Ouais. C'est vrai que je sais pas, j'ai l'impression que avant le collège, au début on regarde pas trop comment on est habillés les uns les autres, il n'y a pas de cette pression un peu. Et c'est vrai que j'ai l'impression que dès que tu arrives au collège, il y a comme un step qui se passe où il y a ce besoin d'appartenir à un groupe, peut-être aussi qui grandit, et donc qui fait que effectivement on a tendance à se juger, à se comparer beaucoup les uns et les autres. Et je pense que ça met vraiment un coup dans l'estime de soi. Mais oui, et puis en plus, l'adolescence, c'est un âge où on est en train de devenir l'adulte de demain. Donc on passe de enfant à ado à adulte. Et c'est vrai que c'est une période où on va venir questionner notre identité. Et pour ça, on a besoin d'un miroir. Donc on va se confronter au vrai miroir, mais aussi au miroir que nous renvoient les autres, à ce reflet que les autres peuvent nous renvoyer. Et du coup, parfois, on va venir donner notre avis, juger, critiquer. Et c'est comme ça qu'on se construit, mais malheureusement, ça peut aussi occasionner des blessures. Ouais, carrément. Et moi, je sais que ça a été mon cas, d'avoir vraiment des blessures autour de l'estime de moi-même. Et du coup, c'est une faille à laquelle j'ai cherché à, évidemment, guérir auprès de Dieu, mais aussi à guérir avec la vision de me dire que
si je m'aime moi, et ben, je pourrais aimer correctement les autres, j'aurais plus de facilité à être apaisée dans mes relations et à avoir de l'amour pour l'autre en fait. Et je pense que c'est aussi important d'avoir cette vision-là pour pouvoir prendre soin de nous et de l'amour qu'on se porte envers nous-mêmes. Il y a une phrase assez connue que j'ai mis vraiment du temps à comprendre, c'est qu'en fait tu peux pas aimer les autres sans t'aimer toi-même. Et c'est dur parce que moi j'ai mis longtemps à comprendre mais pourquoi en fait. Pourquoi si je m'aime pas moi, j'arriverai pas à pas aimer les autres, excusez-moi. Et en fait j'ai compris qu'en fait c'est hyper important de commencer par t'aimer toi pour mieux aimer les autres. Et c'est comme ça que tu vas en fait être vraiment aimer les autres avec un amour pur et un amour, un bel amour. En fait. Oui, c'est ça. En fait, je pense, je donnais cet exemple, je pense que tu peux pas faire des bonnes pâtes pour les autres si quand tu te cuisines des pâtes pour toi, elles sont pas terribles. Vraiment, c'est ça. C'est vraiment ça. Je pense que dans un premier temps, pour bien aimer les autres, parce que je pense qu'on peut essayer d'aimer les autres, mais que lorsqu'on n'a pas une juste appréciation de soi et qu'on n'a pas vraiment compris le regard que Dieu nous porte sur nous, et ben en fait, c'est pas possible, en tout cas, de bien aimer. On peut tenter, on peut essayer, mais peut-être qu'il y a toujours quelque chose qui cloche, parce qu'étant donné qu'on n'a pas une juste appréciation de nous, donner ce que nous-mêmes on n'a pas reçu, en fait, quelque part, ça sonne creux. Ça sonne creux, c'est vide. Et puis moi je pense que aussi Dieu nous aime, mais Dieu dans cet amour-là a choisi qu'on soit comme ça. C'est un créateur, notre Papa céleste, et c'est un bon père qui sait parfaitement pourquoi on a ce grain de beauté à cet endroit, pourquoi on a cette voix-là, pourquoi on a cette taille de pied-là, et il faut lui faire confiance, il faut réussir à lui faire confiance et à se dire que si on est comme ça, c'est qu'on est une œuvre parfaite à ses yeux et qu'on ne doit pas laisser entre guillemets les mauvaises pensées ou les critiques pénétrer notre cœur. Et on doit croire d'abord à ce que Dieu dit de nous. Parce qu'on a été créé à son image. En fait, c'est vraiment cette idée-là. Comme tu disais, Dieu c'est le créateur. Et quand un créateur il fait une œuvre, il fait les choses pour que ce soit le plus beau, le plus parfait possible. Et je pense que c'est dans cette optique-là que Dieu nous a créés. Vraiment. Il y a une partie hyper importante aussi, c'est que ton identité, elle est en Dieu. C'est une thématique encore un peu plus complexe. Mais en fait, de dire que celui qui a le seul qui a une vraie image de toi qui est pure et qui est vraie, c'est Dieu. En fait. C'est pas les autres, c'est pas ton pote qui joue hyper bien au foot, qui est hyper stylé, qui va avoir une belle image de toi et la vraie image de qui tu es vraiment. C'est hyper important et c'est aussi compliqué quand on est jeune de comprendre cette subtilité-là. Mais ouais. Et puis, tout simplement, si tu crois que Dieu, il a bien fait le monde, les cieux, la terre, pourquoi tu doutes de ce que Dieu a fait en toi, comment il t'a créé, quoi. C'est comme si tu disais, Dieu, t'as pas bien fait ton taf parce que mon nez, il est comme ça, mes cheveux sont comme ça, j'ai les cheveux lisses, je vais être bouclée. Non, Dieu, il s'est pas trompé. Du coup, faut juste croire que t'es une créature merveilleuse, quoi. Ouais, moi, je vais vraiment garder ce qu'a dit Tiffany. Dieu, il ne s'est pas trompé. Voilà, Dieu, il ne s'est pas trompé. Dieu, il est parfait. Il n'y a pas de péché en lui, il n'y a pas de mauvais. Et lorsqu'il l'a fait, quand il t'a fait, il t'a créé parfaitement. Nous, on voulait vous partager quelques tips, petites choses à mettre en place, à garder en tête pour justement progresser dans cette idée d'estime de soi. La première chose qu'on aimerait vous dire, c'est qu'il faut apprendre peut-être à refuser certaines pensées, des pensées de doute, des pensées en tout cas qui ne vont pas dans le même sens que les pensées de Dieu. Pour grandir, améliorer, développer l'estime que tu as de toi, refuse certaines pensées. Écris aussi des vérités divines face à ce que tes yeux voient. Il y a vraiment, c'est ce que tu disais Joshua, il y a ce que les autres disent et il y a ce que Dieu dit. Et des fois, on donne plus d'importance à ce que les autres disent qu'à ce que Dieu dit. Et puis pour ça, d'ailleurs, vous pouvez être hyper créatif. Les vérités divines, vous pouvez les coller sur votre miroir avec des post-it. Vous pouvez les mettre en fond d'écran. Enfin voilà, soyez créatifs et n'hésitez pas à ce que vos yeux voient les vérités divines et rappelez-vous de ce qu'elles disent vraiment de vous, quoi. C'est exactement ça. Et peut-être même, essaye de faire la liste de tes points forts, aussi pour valoriser, de tes talents, pour valoriser. C'est hyper important de dire... Ouais, quand quelqu'un te dit
dans quoi t'es bon, mais n'hésite pas à le noter, Bah oui. note-le quelque part. Et puis, Et travaille demande des aussi. fois. Ouais, et Oui, demande. et demande, aussi. ouais. C'est hyper, ça demande d'être un peu. Enfin, c'est dur de demander. Mais c'est vrai Parfois, que oui. des fois, ça fait tellement du bien. Mais et oui, c'est à tellement nos important, quoi. proches, c'est important d'apprendre à se dire des compliments et de demander aussi le regard que les autres portent sur nous, mais de manière positive, quoi. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Et parfois, j'ai l'impression qu'on a du mal à accepter les compliments. Ouais. Genre, Oui. ouais, t'es belle, t'es comme ça. Non, pourquoi tu dis ça? Non, c'est faux. Mais ça, je pense que, il faut se poser la question, pourquoi j'ai du mal à accepter ce compliment? Pourquoi j'ai du mal à croire que je suis belle, je suis comme ça? Ça, je pense que c'est quelque chose où il faut creuser, quoi. Ouais, d'ailleurs, c'est vraiment, je pense, un symptôme, entre guillemets. Peut-être, c'est intéressant ce que tu partages. Peut-être, lorsqu'on te complimente, regarde comment tu agis. Parce que ça peut en dire beaucoup, justement, sur l'étape, là où tu en es par rapport à ton estime de soi. Et on voulait vous partager un dernier tips, un dernier conseil, c'est en fait, demande directement à Dieu. Bah ouais. Voilà. C'est le plus simple, même C'est commence ça. par là. Ouais, peut-être même commence par là, c'est vrai. Ouais, carrément. Pourquoi tu m'as créé, quelles sont mes qualités, Quels sont mes dons, mes C'est ça. talents. C'est hyper important Ouais. de savoir ça pour connaître ta valeur, en fait. Ta valeur Te en- voir avec ses yeux, quoi, et pas avec tes yeux ou Voilà. les yeux des autres. c'est Ouais. exactement ça. Ouais. Donc voilà. Je sais pas si vous auriez d'autres peut-être tips, d'autres choses que vous souhaitez partager. Moi, je sais que ça a été beaucoup dans mon service à l'église. Ça m'a vraiment permis de comprendre dans quoi j'étais bon. Parce Oui. que, en fait, le fait de servir à l'église, bah, tu vas faire des choses et les autres, ils vont pouvoir te donner des bons retours. Ils vont pouvoir te dire aussi ce qui va pas. Mais c'est. Enfin, moi, je sais que ça a vraiment été un déblocage et ça m'a permis vraiment de. Waouh, ok. Et puis Dieu, il me travaillait, il me parlait à travers ces situations de dire ouais, mais regarde là comment t'as bien fait le truc, regarde là comment t'as été bon. Franchement, je suis trop fier de toi et tout. Et là, c'est là que déjà tu te sens utile. Oui, Et oui. puis même le fait d'être dans ce cadre de l'église, bienveillant. de bienveillance, le nombre de leaders qui m'ont fait des compliments et qui m'ont permis de me sentir bien et d'être Bah oui, content hein. de ce que je faisais, c'était trop important. Donc Bien je vous sûr. encourage vraiment, si vous pouvez aller servir dans vos églises, si vous pouvez aller donner un petit coup de main, même si c'est juste ranger les chaises à la fin. Là, il fait la pub. de ouf, de ouf. Yes. Trop bien. Bah, Super. pour ma part, j'ai deux choses. Déjà, le fait de se prendre soin de soi-même. Et pour les filles, c'est pas le fait de c'est pas le maquillage. Enfin, je me maquille, mais je dis pas ça. Mais c'est plutôt le fait de. Tu es une personne qui mérite du bien. Oui. Du coup, vraiment, prends soin de toi. Ça, c'est super important, de ton corps, de ton âme. Ça, c'est vraiment super important. Et je pense aussi le fait de éviter les comparaisons et éviter même les comparaisons avec toi-même. Genre, l'année dernière, j'étais comme ça, j'étais plus fine. Oui. Là, je vais mettre un filtre. Ça, en fait, moi, je pense qu'il faut être plutôt strict avec toi-même. Non, je vais arrêter de parler mal de moi-même parce que de ma copine, je vais pas parler mal de ma copine, lui dire qu'elle est moche. Du coup, fais la même chose avec toi. La comparaison est un voleur de joie. Voilà, c'est ça. Vraiment, commence par des petits trucs, jour par jour, et après, ça va le faire. C'est vrai, ça c'est bien. Ce que tu serais pas capable de dire aux autres, ne te le dis pas à toi-même. Bah oui, bien sûr. Voilà, des fois, On est faut dur commencer envers comme ça. nous-mêmes, Ouais, hein. on est Mais dur, oui, c'est mais vrai. oui. C'est vrai. Waouh. Waouh. Trop bien, on va pouvoir finir sur la prière après tout ce qu'on a dit. Yes. C'était hyper précieux. Gardez bien ça dans vos cœurs et si ça vous va, je prie. Vas-y. Avec plaisir. Allez. Avec plaisir. Merci Jésus pour tout ce qu'on vient de se partager. Merci Jésus pour tout ce que les cœurs ont pu entendre aujourd'hui. Je te demande vraiment que tu puisses aider chaque personne au travers de cette émission à pouvoir grandir dans l'amour qu'il a pour lui-même, Seigneur Jésus, en étant d'abord fixé sur le regard que tu portes sur lui d'abord, Seigneur Jésus. Aide chacun d'entre nous aussi à réaliser que nous ne sommes pas qu'un corps, nous sommes aussi une âme, un esprit, Seigneur, et que dans chacun de ces vases, Seigneur, tu as mis des belles qualités, des compétences, des dons, des talents, Seigneur Jésus, et on ne peut pas juste se restreindre à un seul de ces vases, Seigneur. Alors merci, parce que tu nous aides aussi à grandir dans ce sujet-là, tu nous aides à nous complimenter les uns les autres, Seigneur, aussi pour réaliser ô combien tu nous as créés parfaitement selon ton cœur, Seigneur Jésus, et vraiment je te prie que après ces instants, après cette prière, chacun puisse réaliser qu'il y a un avant, un après, Seigneur Jésus, que tout ce qu'on a pu se partager aujourd'hui, ces astuces puissent grandir et porter du fruit dans la vie des jeunes, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Super. Mais c'est la fin de l'émission.
Ouais. On boucle la boucle sur ça. Voilà, donc vraiment prenez un temps avec Dieu. N'hésitez pas, même si vous avez du temps juste après avoir regardé cette émission, pour lui demander quelles sont vos qualités, comment il vous voit. Oui. Et puis grandissez avec ça, travaillez ça et vraiment mastiquez ça profondément dans votre cœur. Et merci à Joshua, merci Tiffany pour tout ce Avec que vous plaisir. avez partagé. Merci pour l'invitation, c'était un plaisir. C'était top. Ouais, franchement, c'était top. Moi, j'ai apprécié. Super. Bon, et ben on se dit à la prochaine fois. On vous dit à très vite. Allez, Prenez soin de vous. bisous, bisous. Bye. À bientôt.